Sur cette plateforme, nous faisons l'effort, les amis, de vérifier, de recouper les informations avant de divulguer. Et ici, on ne donne pas une information pour nuire à quelqu'un. On n'est pas là pour faire plaisir non plus aux gens. On donne l'information telle que nous recevons et on juge aussi de l'importance d'une information avant de vous donner. C'est très important de faire cette remarque, les amis. Hier, nous avons parlé de Mekulu Vondon, ici. On a parlé de ce rapport signé par le contrôle supérieur de l'État, Madame Ba Acha. Et on a proposé même la lecture de ce document sur cette plateforme. Il y a à peu près 12 ou 14 fautes de gestion dont Mekulu Vondon est accusé d'avoir commis. Et Mekulu Vondon conteste aujourd'hui, les amis, ces enquêtes-là, ce rapport. Et là, on a le devoir, comme pour montrer que ce n'est pas de l'acharnement, on n'est pas là pour s'acharner contre X ou Y. Si on donne une information et il y a de démenti et quelqu'un veut contrecarrer avec des preuves, les amis, donc on appelle ça démenti, nous allons de façon claire proposer ces démentis. Ce n'est pas à nous de juger si telle ou telle autre chose est correcte ou pas correcte. Quand le contrôle supérieur d'État a fait son travail chiffré, ça revient donc à Mekulu Vondon et ses experts de contester cela. C'est ce qu'ils ont fait, les amis. Est-ce que ça va prospérer? That is the question. Mekulu Vondon a écrit au président de la République, Paul Barthélemy Bivondon. Hello there, friends. This is your Ekuna man. This is your Ngiman. This is your Bakuri man. Hey, don't you forget, I'm also proudly anglophone. It be very important for Nuta. Je vais vous proposer la lecture de la lettre, l'intégralité, les amis, de la lettre que Mekulu Vondon, le DG de la CNPS, a écrit et envoyé au président Paul Barthélemy Bivondon. Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de porter à votre très haute attention qu'à la suite du contrôle de gestion de la CNPS par le CONSUPE, pendant plus de 3 ans, sur la période 2008-2016, et pour lequel je vous avais maintes fois saisi du caractère grossièrement agressif, à charge et non objectif, j'ai été traduit et suis passé devant le Conseil de discipline budgétaire et financière, désolé les amis, CDBF, depuis août 2020. En dépit des éléments probants, constantes et ayant transmis au CONSUPE, il a été retenu en encontre contre toute logique et jurisprudence. 1. Diverses fautes de gestion sans préjudice financier, liées principalement à l'organisation fonctionnelle de la CNPS en vigueur depuis 2009, et pourtant totalement en conformité avec les principes et règles si presque que le CDBF a remis à cause l'organigramme, rôle de l'agent comptable et du contrôleur financier nommé par le MINFI, donc le ministère des Finances. Il convient de noter que le conflit d'interprétation des règles d'application à la CNPS porte à son temps à votre haut arbitrage, avait conduit à la signature par vos soins du décret numéro 354/2018 portant organisation de la CNPS qui réglait la question en notre faveur. 2. Des fautes de gestion avec préjudice financier évaluées à près de 600 millions. Voilà, 600 millions de francs CFA, sortant d'une première accusation ahurissante. Dans le rapport de la mission de contrôle de 57,7 milliards constitué ainsi qu'il suit. Intérêt, les amis, intérêt sur nos dépôts à thème bancaire, DAT, dites non reversés par les banques, à peu près 91 millions. B. Indemnité de surveillance totale perçue par les membres du conseil d'administration, 514,6
5 millions de francs CFA. C. Gratification sur le résultat financier accordé par le conseil d'administration au directeur général, 3,5 millions de francs CFA. J'ai l'honneur, naturellement et aussitôt introduit, des recours appropriés auprès du tribunal administratif de Yaoundé pour annulation totale de cette décision unique et injustifiée, comme je l'ai largement étalé et documenté. En effet, concernant notamment la sanction pécuniaire, il convient de relever que les indemnités et surveillances des membres du conseil d'administration ont été annuellement votées par résolution du conseil d'administration approuvée par les deux tutelles, MINFI et MINTES, puis réparties par le président du conseil d'administration en personne, M. Alamine May, et exécutées conjointement par mon adjoint de l'époque et l'agent comptable. Il est notable que ni aucun administrateur directement bénéficiaire, ni le PCA, ni encore moins le responsable ayant exécuté les dites résolutions n'est fait objet de sanctions ou de demandes de remboursement, comme il est de jurisprudence constante au consupé jusqu'à là. En quelque sorte, en train de parler de l'acharnement. Il en est de même de l'indemnité de résultat qui m'avait été accordée ainsi qu'à mon agent et à l'agent comptable par le conseil d'administration pour récompense en 2009. Les premiers résultats exceptionnels obtenus de ma première année de fonction, 29 milliards d'excédents. Il est symptomatique que ni mon adjoint ni l'agent comptable n'ont fait l'objet de la même sanction. Du reste, ces indemnités ainsi que la précédente ont été confirmées par le texte en vigueur avec les appellations différentes. Indemnité des fonctions pour les administrateurs, indemnité la performance pour la direction générale et le personnel. Loi numéro 2018/2019 et décret de 2018 précité. Les intérêts prétendument non reversés par les banques sous nos dépôts à terme procédant d'un calcul manifestement erroné que les services de Consupé se refusent d'ailleurs jusqu'à ce jour à communiquer pour confrontation avec notre mode de calcul. Par ailleurs, validé par les banques, le logiciel dédié que nous utilisons et le cabinet. Donc les amis, voilà donc la sortie de Mekulu Vonda ce qui concerne ce qu'on a lu hier ici. Il conteste de bout en bout le travail fait par le Consupé et il pense que c'est l'acharnement. Parce qu'il dit si on n'a pas demandé le remboursement au niveau de l'agent comptable, les autres membres du conseil d'administration, le PCA de la CNPS, et c'est à lui qu'on demande alors que les autres personnes ont bénéficié de ces mêmes privilèges-là, ça lui pose un énorme problème. On attend donc l'arbitrage. Ou c'est les tribunaux qui vont s'en occuper. I don't know. Just wait and see. Thank you, friends, for watching. Your Bamenda man, your Ikona man, your Ngi man, your Bakore man, and proudly Anglophone. Bye-bye.